Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi le Sam Hospital et là vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc dans un premier temps, vous savez déjà, c'est comme de coutume chez nous. Dans un premier temps, essayez d'abord de liker la vidéo. Voilà, je vous ai déjà dit, lorsque vous likez la vidéo, ça aide vraiment l'algorithme de YouTube à pouvoir faire voir un peu mes vidéos aux autres personnes. Aux autres personnes qui ont vraiment envie de postuler pour les études, qui ont vraiment envie d'avoir des vrais liens et pour pouvoir aussi aller y étudier gratuitement. Voilà, donc ayez au moins l'amabilité, au moins de liker la vidéo. Lorsque vous suivez la vidéo, c'est très important pour moi si vraiment vous voulez aussi m'aider. Voilà, donc dans un premier temps, je voulais juste donner un peu de technique parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé en ce qui concerne. J'ai déjà fait la vidéo, mais qui ont reposé encore les mêmes questions sur WhatsApp et qui m'ont posé la question comme ça de savoir comment est-ce que ça va se passer en ce qui concerne le paiement ici en Russie, pour pouvoir, lorsque vous avez une bourse, voilà, comment ça va se passer le paiement par mois, ou bien c'est par année, ou bien comment ça se passe. Voilà, donc j'ai expliqué un peu hier aussi en ce qui concerne les dortoirs et tout ça. Donc aujourd'hui, je vais juste me focaliser sur le paiement et puis comment est-ce que vous pouvez pouvoir faire augmenter, voilà, votre paiement du mois en ce qui concerne la bourse de la Russie. Voilà, donc comme je l'ai dit et je l'ai toujours répété, la bourse de la Russie est une bourse qui prend en compte et la scolarité, et chaque fin du mois l'étudiant va se retrouver avec une rémunération, une allocation, voilà, pour pouvoir au moins s'en sortir chaque fin du mois. Et ce que vous devez savoir, c'est que pour chaque université et pour chaque étudiant, pour chaque niveau, les universités, les montants varient. Vous pouvez vous retrouver avec votre ami du même niveau, voilà. Vous pouvez vous retrouver avec votre ami du même niveau, mais dans des facultés assez différentes, et vous allez voir que vous n'avez pas les mêmes, titres de frais. La personne peut se retrouver avec 30 000 francs et vous êtes toujours avec 20 000 francs. Comment ça se passe et pourquoi c'est comme ça? Donc, j'ai essayé comme ça de vous expliquer un peu comment ça va se passer tout ça. Dans un premier temps, ce que vous devez savoir est très simple. Lorsque vous arrivez ici pour venir étudier, en plus des frais d'admission, des frais de scolarité, vous allez voir que chaque fin de mois, vous allez retrouver une petite somme sur votre carte bancaire. Voilà. Ici, les cartes bancaires sont comme des gâteaux. Vous pouvez prendre 3, 4, alors que chez nous, les cartes bancaires, c'est vraiment un long processus et tout. Ici, vous pouvez prendre les cartes bancaires comme vous voulez. 5, 7, et puis vous êtes avec. Vous voyez, voilà, vous faites ce que vous voulez avec les cartes bancaires. Donc, comment ça va se passer? Ils vont vous enregistrer sur un thème de carte bancaire et lorsque le mois arrive, on vous envoie un peu d'argent. Maintenant, c'est combien vous allez recevoir en tant qu'étudiant de licence, ou bien de master, ou bien de doctorat. Voilà, donc, pour ceux qui sont ici déjà, ce que vous devez savoir, c'est très simple. Chaque fin de mois, une fois que vous êtes étudiant boursier, chaque fin de mois, vous pouvez vous retrouver avec entre 20 000 pour la licence, entre 20 000 et 30 000 ou bien 35 000. Voilà, donc pour le master, vous pouvez vous retrouver entre 20 000 aussi 30 000. Voilà, 35 000 pour les masters, ça va jusqu'à 100 000, 150 000. Quand je dis 100 000, 150 000, vous devez comprendre que je suis en train de parler du franc CFA. Et ça, ce sera pas moi. Vous voyez. Voilà, donc maintenant ceux qui sont au doctorat, ils peuvent se retrouver aussi entre 80 000, voilà, 70 000, 80 000, 100 000, 150 000, 200 000. Maintenant, comment ça se passe? Parce que lorsque vous allez prendre les éléments de bourse, lorsque vous allez voir sur la fiche pour ceux de la licence, ils vont mettre le montant maximal peut-être à 50 000. Le montant maximal à 50 000 francs CFA par mois, ça, c'est lorsque vraiment vous respectez toutes les conditions d'un étudiant, d'un boursier étranger ici. Et puis en plus, je le dis et je le répète, chaque montant varie en fonction du pays, en fonction de l'État, parce que chaque État a ses réalités. Vous voyez, ici à Samara et l'État de Moscou et l'État de Saint-Pétersbourg, vous voyez que ce sont des réalités de vie assez différentes. Donc vous ne pouvez pas dire que vous allez donner 20 000 francs à un étudiant qui est à Samara et donner aussi 20 000 francs à un étudiant qui est à Moscou. À Moscou, c'est en moins de 2 heures, c'est déjà fini. Vous voyez. Donc,
la bourse. La preuve, lorsque vous arrivez vous tous, vous arrivez nouvellement. Équipe pour aller jouer contre d'autres universités, directement vous vous présentez, ils vont vous enregistrer, vous allez participer au concours, à ces matchs-là, tout. Quand vous finissez de participer à ces matchs et que vous revenez, vous allez voir que 2 jours après, 3 jours après, on vous envoie, vous êtes assis en classe en train de travailler, on vous envoie un certificat pour dire participation du match, Donc, tous ces éléments de certificat, à un moment quand on s'approche de la fin, il y a